Bon. Racontez-nous dans vos mots les attentes que vous avez face à cette émission. Ah, je ne sais pas tout. Crise de bonne question. Je te cite, puis ça donne ce que ça donne. C'est ça mes attentes. Bienvenue dans la cabine. Vous serez seul pour la prochaine demi-heure. Il est important de lire les questions à voix haute. Êtes-vous prêt à débuter? Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Oh, shit! Ça doit amener une guitare. Mais je peux faire... un excellent danseur. Je suis sûr que vous pouvez le refaire. Nommez-nous 3 mets que vous ne mangerez jamais de votre vie. OK. L'extrait, c'est avec Francis Reddy et Boucard Diouf, l'agent de Palourde Royal, qui font dans leur émission avec le chef et qui ressemble à un gros pénis. Ça, je ne mangerai jamais ça. Les 2 autres mets, du boudin. Parce que ma mère, elle m'a tout le temps dit « Ah, si vous ne mangez pas toute votre assiette, le prochain repas va être du boudin. » Fait qu'elle nous mettait ça pire que c'était, fait que j'ai pas le goût d'essayer du boudin. Puis le 3e mets, bien dans le fond, ça se limite peut-être à 2. Du boudin puis la Palourde Royale. Si vous deviez choisir qu'un seul plat parmi les 3 énumérés et que vous devriez manger ce même plat pendant le reste de votre vie, ce serait lequel? Oh my God! Du boudin. Juste pour donner raison à ma mère. Aïe, aïe, mauvais danseur en plus. Aïe, aïe. Quelle est votre odeur préférée? Hey, ça, à un moment donné, j'étais gênée comme de me l'avouer. Ben, pas de me l'avouer, parce qu'envers moi-même, j'ai pas beaucoup de gêne. Mais je l'aurais pas nécessairement dit à voix haute. Je l'aurais pas nécessairement partagé avec un public. Mais j'ai entendu quelqu'un d'autre dire ça à la radio. Fait que je me dis, OK, je suis pas toute seule. Mais une odeur que j'aime, là... Mon chien, pendant la nuit, il vient se coucher sur notre lit. Puis l'odeur d'un chien le matin, là, je trouve que ça sent bon. Tu sais, surtout comme dans le coin des pattes puis des coussins. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est comme une sueur ou qu'est-ce que le chien sécrète pendant la nuit, tout ça. Mais c'est comme une odeur là, que tu as le goût de le prendre puis de te coller. Puis ça, c'est une odeur... tu sais, fait que le matin, je me gâche. Je me fais comme... Ça me parle ma journée. Si vous gagnez à la loterie demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Oh mon Dieu! Je déménage pour avoir une grande cuisine. J'adore cuisiner, mais j'ai une cuisine correcte. Tu sais, je vis avec, là, puis c'est bien correct, mais j'aimerais ça avoir un grand îlot pour rouler des tartes, puis plein d'armoires pour avoir plein d'affaires dans mes armoires. Tu sais, comme tout du Ricardo, par exemple. Fait que c'est ça que je ferais, une nouvelle cuisine. Quelle est la pire chose que votre enfant ait dite à la garderie, à l'école, etc.? Oh, pour l'instant, il parle pas il dit pas grand-chose. Fait que ça, c'est pas si pire. Et c'est plus quand il revient à la maison puis qu'il nous parle
qu'est-ce qu'il a appris à la garderie de certains de ses copains, là, qui parlent de black caca, puis il veut pas manger parce qu'il aime pas ça, mais la veille, il aimait super ça. Comment vous justifiez la situation et comment vous en êtes-vous sorti? Bien, ça, justement, je suis correct, il n'a pas encore appris à trop parler à la garderie, fait que je me croise les doigts que ça continue à ce qu'il dit, juste des bonnes choses. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à vos parents? Si oui, pouvez-vous me donner un exemple? Oui, fumer la cigarette, fumer des trucs pas supposés. Oui, dire que j'étais allée quelque part puis c'était pas là que j'étais allée. Mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire ça. Si vous étiez du sexe opposé, vous faites quoi? Oh my God! Hey, ça serait le fun. Tu sais, super pouvoir, ça répète ça aussi, être du sexe opposé. Non, si vous étiez du sexe opposé, vous feriez quoi? Assurément, je passe la journée à jouer avec mon corps. J'explore mon corps, c'est plutôt ça, tu sais, je vais explorer parce que ça reste le fun, là, tu sais, c'est autre chose. Fait que, ouais, c'est ça, j'aurais, ouais. Vous êtes pris dans l'ascenseur en ce moment, que faites-vous? Oh, je suis pas bien. Je suis pas bien pantoute, non. Mais je prends des respirations, puis je me calme, ça, je suis capable, tu sais, dans le sens que... Puis là, ben, tu sais, évidemment, je pense que comme tout le monde, je pèse sur le piton, puis j'essaie de prendre le téléphone qui est là, puis j'essaie de, comme, trouver une solution pour que... Puis probablement que je crie, puis que j'essaie d'ouvrir les portes, peu importe c'est où. Mais non, je suis pas bien, pantoute. Avez-vous déjà fait passer un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? Je vous ai dit tantôt que ma plus belle qualité, c'était la franchise. Je me souviens pas, non, je pense pas que j'ai fait un mauvais coup et que je l'ai fait passer sur le dos de ma soeur ou mon frère. Mais par contre, j'avais un gros défaut. Ouais. J'étais un porte-panier. Ouais. Fait que maman, elle savait tout qu'est-ce que mes frères puis mes soeurs faisaient. Ouais. Quelle leçon importante as-tu apprise dernièrement ou dans ta vie? Ah, dernièrement, oui. Quand on s'en va, quand on déambule en quelque part, puis qu'on ne connaît pas l'endroit, avant de regarder trop loin, il faut regarder à nos pieds, voir s'il n'y a pas une marche. Fait que comme ça, on ne plantera pas à pleine face comme j'ai fait dernièrement, le 15 février, quand je suis arrivé à l'hôtel au Mexique. J'ai planté à pleine face. Le pire dans tout ça, c'est que j'avais même pas eu le temps d'aller prendre une bière au bar encore. Peut-être que bien chaud, je l'aurais peut-être vu à la marche. Je vais y retourner pour m'essayer ça. Quel est le cadeau le plus drôle qu'on peut offrir à quelqu'un? Oh my God! Oh là là, qu'est-ce qui serait le plus drôle? Ben, je sais pas. Ça dépend de la personne. Moi, il y a des gens que ça va selon la personnalité aussi, un cadeau le plus drôle. Oh my God! En tout cas, un cadeau drôle que moi, j'aimerais recevoir. Ouais. Hey, ça me prend... ça dépend. Je vous dirais, un cadeau drôle, qu'est-ce que je pourrais offrir? Bien, un faux billet d'avion. Ouais. Ça serait drôle. Tu sais, un faux billet d'avion, là, tu reçois ça, tu sais. Hey, je t'offre un billet d'avion pour aller... Hey, ça serait-tu drôle? La personne, elle se rend à l'aéroport. Merci, bonsoir. Si t'es même pas sa liste. Ça serait le fun. Mais il faudrait pas que quelqu'un me l'envoie. Qui, s'il vous plaît? Préférez-vous ressembler à un poisson ou sentir le poisson? Je préfère ressembler à un poisson parce qu'il y a des beaux poissons, même s'ils sentent pas bon. Il y a des beaux poissons, sentir le poisson. C'est assez dégueulasse. Ça dépend lequel. Du vieux thon, c'est dégueulasse. Non, je vais y aller avec ressembler à un poisson. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Peut-être que... Moi, j'aimais ça, une série, quand on était jeune, qui s'appelait Le Vagabond. Tu sais, le chien là, qui se promenait, puis qu'il allait dans un petit village, puis là, il allait régler un problème qu'il avait, puis après ça, il s'en allait. Bien, peut-être que... Bon, tu sais, je pense que je suis pas le seul. On s'est tous identifiés au Vagabond. Puis je pense que c'est un beau modèle de vie, ce chien-là. Il a un beau poil aussi. J'étais un peu jaloux de son poil. Mais de dire, tu t'en vas à quelque part, tu n'étais pas attendu,
t'aide à régler une situation. Puis après ça, ben, bien humblement, tu quittes pour une autre mission. Alors, ça pourrait être ça. Puis la musique qui serait le générique, je pense que ce serait celle du Vagabond aussi, parce qu'elle nous faisait tellement pleurer. Elle nous rendait pleurer de joie et pleurer d'admiration envers cet animal-là qui rendait tout le monde heureux. Il est une voix qui m'appelle. C'était une fois. Je me rappelle pas. Nanana, nanana, quelque chose de même. Avez-vous un talent particulier? Est-ce que vous pouvez nous en faire la démonstration? Malheureusement, j'ai pas de talent particulier, je dois dire. Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? Bon, évidemment, tu sais, quand tu as 50 ans, tu y offres un beau chandail avec une 50 dessus. Donnez-nous une recette culinaire que vous avez inventée et que vous maîtrisez parfaitement. Il semblerait que je suis très bon pour faire du macaroni au fromage, donc ça serait ça. Vous venez de recevoir une livraison d'un restaurant, un plat que vous n'avez jamais commandé. Vous faites quoi? Si c'est de la palourde royale, je ne la mange pas. Si c'est du boudin, pour faire plaisir à ma mère, je vais le manger. Nous avons le restaurateur au téléphone. Expliquez-lui maintenant. Écoutez, j'ai reçu de la palourde royale et ce n'était pas à moi parce que je n'aime pas la palourde royale. Si vous gagnez à la loterie demain matin, quelle serait la première chose que vous feriez? Aller à l'Auto-Québec, chercher mon chèque. Cinéma muet. Vous êtes un poisson dans un aquarium. Oh. Sérieux, là, tu nous en fais faire des affaires. Je peux pas croire. Si votre vie devenait une série télévisée, quel serait son nom et quelle musique en serait le générique? Je suis tellement poche en musique, là, en plus. OK, une série télévisée. Moi, tu vois, j'aurais plus fait une émission de cuisine avec Ricardo. Ricardette. Parce que Ricardo, c'est la vie, tout le monde le sait. Mais une série télévisée, je sais pas, je serais plus du type... tu sais, Friends ou des affaires un peu loufoques. Tu sais, une web-série, pas une web-série, mais tu sais, des petits épisodes là, qui se tiennent pas nécessairement un après l'autre, mais quelque chose qui serait plus drôle. Tu sais, à la Full House dans le temps, là, ça c'est vieux Full House, là, mais Fresh Prince of Bel-Air, tu sais, des affaires un peu drôles. Là. Puis la musique, la musique du générique. Sûrement une toune de Johnny Cash avec Dolly Parton, parce que j'adore ça, chanter ça. Je la fausse du début à la fin, 9 to 5, puis tout ça, là, le Gambler, puis tout, je les fausse toutes. Mais une toune de même de New Country, c'est pas du New Country, là, mais un country Dolly Parton ou Johnny Cash, ça fait de même. Ouais. Quel est le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants? Oh! Ben, tu sais, moi, j'ai une cocotte. Puis, il n'y en a pas tant de mensonges entre nous deux, mais j'ai dû, malheureusement, lui mentir sur la façon que notre petit chihuahua a été tué, plate à dire. Puis ça me pesait de lui dire un mensonge, mais parce que la vérité, la réalité était tellement atroce que je me disais, elle peut pas savoir ça à cet âge-là, elle va être traumatisée, puis ça va peut-être lui faire comme l'effet inverse de plus aimer les chiens, les chiots. Mais en fait, la situation, c'était que le petit chiot, au lieu de se faire frapper par une voiture, il s'était fait mordre par un husky. C'était triste. C'était vraiment triste. Quel est votre plaisir coupable? Oh, la crème glacée. Le plus gros mensonge que vous avez dit à vos enfants. Bon, ben là, on retourne, je demeure à Blainville à l'époque. Ma plus vieille doit avoir à peu près 7-8 ans, à peu près comme ça. Puis la plus jeune, elle va pas encore à l'école, 5 ans, quelque chose comme ça. Puis là, où on est situé à Blainville, au-dessus de nos têtes, il y a un couloir aérien qui passe, fait qu'il y a souvent des gros avions qui passent. Fait que quand mes filles jouaient dehors, j'avais averti ma plus vieille,
J'ai dit, quand tu veux passer les avions, puis que tu vois qu'il y a des traces blanches en arrière des avions, c'est parce qu'ils vident les toilettes. Puis là, faut que tu prennes ta sœur puis rentrer dans la maison pour pas recevoir ça sur vous autres. Fait que là, à toutes les fois qu'il y avait un avion qui passait, t'aurais dû voir ça rentrer dans la maison. Toi, ça y allait au toast. Puis quelques jours, de temps en temps, les enfants allaient jouer chez ma deuxième voisine, Jocelyne. Puis elle avait beaucoup d'enfants, elle avait 4-5 enfants, Jocelyne. Puis là, Nathalie, elle entend un avion, elle voit les traces blanches en arrière. Elle dit « Vite, faut rentrer dans la maison! » Là, Jocelyne, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit « Il vide les toilettes! » Le téléphone a sonné chez nous, pas bien longtemps après. C'est le plus gros mensonge, je pense que je leur ai dit. Ils s'en souviennent encore. Il rentre encore dans la maison? Non, je pense pas. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance? Oh my God! Je pense que mon meilleur souvenir d'enfance, c'est une de mes professeurs d'histoire qui m'a donné la piqûre du voyage. À chaque fois qu'elle faisait un voyage pendant l'été, avec un autre professeur de mathématiques de mon école, quand elle revenait, elle faisait un exposé oral sur ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait vu. Puis moi, quand j'étais plus jeune, je capotais, je bavais devant ces mots. Fait que j'ai vraiment accroché sur l'histoire et c'est peut-être pour ça que j'adore voyager. Sûrement que ça me rappelle un petit souvenir de quand j'étais plus jeune. Puis que, en tout cas, ma prof, c'était une folle. Elle voyageait partout à travers le monde. C'était incroyable. Connaissez-vous Gilles Beauchamp? Que pouvez-vous nous dire sur cette personne? Gilles Beauchamp, ben, il le connaît, c'est mon grand chum. On était à la petite école ensemble. Quelle est la situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée? Et comment avez-vous réagi vis-à-vis celle-ci? Bien, je pense qu'une des choses les plus embarrassantes, c'est quand on m'a mis dans une cabine et on m'a dit « Je vais te poser plein de questions et tu dois improviser des réponses. » Alors, c'est pas facile. Ça pognerait avec les filles, ça. Alors, comment j'ai réagi? Bien, j'ai essayé de prendre le cerveau de Sylvain. Alors, je me suis dit que qu'est-ce qu'il répondrait s'il était à ma place? Et il réussit toujours à avoir une phrase pour se sortir de toutes les situations. Fait que, ouais, je me suis inspiré de Sylvain pour me sortir de cette situation-là embarrassante. Peut-être que je m'enlise plus que je m'en sors, mais on verra. Ouais. Je chante mal, en fait, mais je suis pas sûre que c'est un talent. Là. Je pense que mon copain il va approuver que je chante vraiment pas bien. Là. Non, je chante... Je peux chanter dans l'auto, si tu veux. Vous êtes actuellement dans un taxi, le chauffeur s'est trompé de chemin et roule depuis 45 minutes. Vous venez juste de vous en apercevoir. Dis-moi, j'étais un gars dans la lune, là, mais j'étais dans la lune longtemps, puis souvent, mais je pense pas que ça a duré 45 minutes. Quelle est votre meilleure qualité? Oh, meilleure qualité. Je pense que je suis quelqu'un de jovial. Ça va bien que mon nom de famille, la joie. Racontez-nous quelques exemples que vous avez vécus qui mettent en valeur votre meilleure qualité. Quand je travaille à l'école, je pense qu'avec les élèves, je suis quelqu'un de jovial. On a du plaisir, on fait des blagues. Mais je sais c'est quand le temps d'en faire et quand c'est pas le temps d'en faire. Je dirais des bons moments avec ma mère également, où ma mère était aveugle, elle aimait beaucoup rire, donc c'est quelque chose qu'on faisait. Et avec mes enfants, on aime ça rire, là. Surtout quand on va à la lutte, on a du plaisir. Tu viens de t'apercevoir que tu es décédé. Oh! Mais que tu vois la vie telle que tu la voyais vivant. Que fais-tu en premier? J'essaie de rentrer en contact avec les gens que j'aime, déplacer des choses. J'aimerais déplacer des choses. Oui. Faire tomber tout, là, le cadre, puis, tu sais, que le monde s'aperçoit, « Hey, il est là, il est avec nous. » Après ça, je vais dire à Marco, c'est le retour du bonhomme 7 heures, Marco. Vous êtes sur une île déserte et vous pouvez amener 3 objets avec vous. Quel objet amenez-vous sur une île déserte? Ah, bien, c'est sûr, j'apporte une brosse à dents puis de la pâte à dents. Ça va faire partie de deux des objets. Le 3e, c'est quelque chose pour faire jouer de la musique. Donc, avec ça, là, moi, je serais correct. Évidemment, j'espère qu'ils ne nous serviront pas de la palourde royale. Mais brosse à dents, pâte à dents et quelque chose pour faire jouer de la musique, parce que ça, c'est essentiel. La musique,
on est toute seule sur une île déserte, puis on va pouvoir écouter de la musique, là, ben, on est en affaires. Encore cinéma muet. Vous attendez... Non, mais tu sais, cinéma muet, il y a aussi comme Charlie Chaplin, il faut que ça soit drôle. Vous attendez en ligne à l'épicerie et c'est long. Une dame achète de la loterie. Hey, non, mais je suis pourrie en mime. J'ai ça. C'est quoi cette question-là? Moi, je veux parler. Je veux dire, madame, c'est pas l'heure. Allez-vous-en. Cinéma muet, la dame qui achète de la loterie, c'est votre mère. Je la connais pas, franchement. Quelle est votre odeur préférée? Les odeurs de pêche, d'orange. Quelle est la situation la plus embarrassante qui vous soit arrivée? Comment avez-vous réagi vis-à-vis celle-ci? Une situation embarrassante? Bien, je ne sais pas. Embarrassante. Je suis rarement tant que ça embarrassée dans la vie. Ça en prend vraiment beaucoup. J'ai vécu des situations embarrassantes, gênantes dans le cadre de mon travail de paramédic. Des choses vraiment loufoques. Je ris beaucoup. Je vais beaucoup rire, mais je suis vraiment politically correct parce que je veux pas froisser les gens. Mais je vais rire. C'est pour ça que c'est souvent embarrassant pour les gens autour de moi qui voient toute la situation, comment c'est embarrassant, mais je prends beaucoup les choses avec un grain de sel, puis je dédramatise généralement ces situations-là. Fait que pour moi, elles sont jamais tant que ça embarrassantes. T'sais. Quelqu'un qui tombe, c'est embarrassant, mais c'est aussi très drôle. Mais je suis un peu comme ça dans tout. Il y a tellement pire que ce qui arrive présentement que... c'est ce qui rend, je pense, que des fois, je vais dédramatiser des situations. Fait que ça les rend moins embarrassantes, en tout cas pour moi. Quel est le cadeau le plus drôle que l'on peut offrir à quelqu'un? Oh, ça dépend toujours de la personne. Il y a des personnes que, tu sais, tu vas lui donner un objet que ça rappelle une anecdote que vous avez vécue, puis ça peut être très drôle. C'est sûr que de donner, je sais pas moi, un dildo à un gars, mais il n'y a aucune anecdote liée à ça, lui, il la trouvera pas drôle. Il la comprendra pas, il va peut-être penser que c'est un message subtil que tu essaies d'y passer. Toi, tu vas peut-être trouver ça super drôle, mais si tu n'as pas le même référent entre vous deux, le cadeau ne sera pas drôle. Donc, ça dépend toujours de la personne, qu'est-ce qu'on peut offrir de plus drôle à quelqu'un. Quelle est la pire chose que votre enfant ait dit à la garderie, à l'école, etc.? Qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en rappelle pas. Parce que moi, j'avais des enfants parfaits. Quand on dort, on rêve. Racontez-nous un de vos rêves que vous vous souvenez parfaitement. Oh my God. Ouais, un rêve traumatisant que je pense que tout le monde a fait. Ben, je sais pas si tout le monde a fait, là, mais tu sais, tu te réveilles, puis tu dors, mais tu penses que tu es réveillé. Ouais. T'es dans un endroit public, puis t'es tout nu. Puis là, tu capotes parce que, hey, qu'est-ce que je fais tout nu là? Fait que oui, ça arrive quelques fois par année que je fais ce rêve-là. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Fait que ça, ou, ah non, encore mieux. Ah non, j'ai un bien meilleur rêve. Ouais. Ah oui, souvent, je rêve encore. Moi, la vie, bon, souvent, je rêve. On n'a pas d'enfants, mais on a eu des chiens toute notre vie, moi et ma blonde. Puis ça arrive souvent que je rêve à mes petits pitous qui sont morts, puis ils viennent jouer avec moi. Puis mon petit Shaggy, puis ma Poochie qui vient, on joue, je les flatte, on s'amuse. C'est tellement merveilleux, ça, comme rêve. Pour vrai, là, à chaque fois de rêver à nos petits amours qui sont partis, ils sont comme encore un peu présents avec nous. C'est magique. Pour vrai, si je pouvais rêver de ça toutes les nuits, je le ferais tellement ces petits êtres-là me manquent dans ma vie. Ils font partie intégrante de mon cœur. Je les aime, je les aime, je les aime. Puis de les avoir en rêve, c'est comme s'ils vivaient encore. Donc, ouais, rêver à mes petits amours que j'aime, ça me fait un grand bien. Tu as la chance de revivre une seule journée que tu as vécue dans ta vie. Ben là, tu sais, il n'y en a pas juste une. Tu sais. Tu viens de t'apercevoir que tu es capable de respirer sous l'eau. Ça va pas bien? Il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement, tellement. Parce que si je respire sous l'eau, c'est parce que je suis devenue un poisson. Tu sais, je vais faire ma petite quétaine, mais tu sais, la journée
que tu prends ton enfant dans tes bras, là, ton petit bébé, là, c'est assez intense comme émotion, là. Tu sais, je veux dire, ça s'explique pas, ça se vit. Mais tu sais, je pense aussi le premier regard que tu croises de ton amoureux, tu sais. Ça, c'est assez spécial aussi. Tantôt que je vous ai dit que ça me tentait pas du tout d'être un poisson. Parce que ça pue. Mais bon. Oh, je suis peut-être une sirène. Ah, c'est ça. Je suis devenue une sirène. Oh, et je suis dans un bar avec un ingénieur. Ouais. Ouais. Oui. Avez-vous déjà fait un mauvais coup et fait passer celui-ci sur le dos de votre frère ou votre sœur? Si oui, pouvez-vous m'en raconter un? Bon, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Les mauvais coups que j'ai faits, on les faisait en gang. On avait 12, 13 ans, 10, 11, 12, 13 ans à peu près dans cette époque-là. Là. Je pense tout le temps à la livraison de pizza. On appelait chez Vincenzo à Saint-Jérôme. Puis on se cachait dans le sous-sol chez André. Je ne donnerai pas le nom de famille. Puis on regardait arriver le livreur, puis on envoyait ça chez Charlie. Charlie, c'est Marcel, ça. Puis bizarrement, Marcel, il était dans la cave avec nous autres, puis on faisait livrer ça chez eux. Ça allait bien parce que la maison était juste un peu en angle, tu sais. Puis là, le gars, il repartait avec sa pizza, pauvre gars, tu sais. Fait que... Maintenant, c'est plus difficile un peu parce que les restaurants, ils ont des afficheurs, puis ils savent qui appelle. Mais c'est à peu près là. Ça, c'était un bon mauvais coup. Mais il n'a pas passé sur le dos de personne. On était en gang. C'est quoi le pire excuse que vous ayez reçu? Le pire excuse... j'ai aucune idée. Le pire excuse que vous ayez reçu. Ah non, ça m'arrive pas, moi. J'ai pas un très grand cercle d'amis, puis mes amis sont pas des menteurs. Ça va pas bien, hein? Nommez-nous. Est-ce que vous avez déjà caché quelque chose à vos parents? Si oui, pouvez-vous me donner un exemple? Nommez-nous 3 mets que vous ne mangerez jamais de votre vie. Des hosties de tomates. Est-ce que j'ai déjà caché quelque chose à mes parents? Un peu difficile, parce que mes parents étaient pas mal bons pour deviner des choses. Qu'est-ce que je mangerais pas d'autre? Je pourrais... Ouais, peut-être la plus grande chose que j'ai cachée à mes parents... Du chat, ça c'est sûr certain, puis du chien. Ça fait partie de la même catégorie. C'est qu'en réalité, moi, je suis pas un garçon, moi, je suis une fille. Mais ça, mes parents le savent pas. Alors, je leur ai jamais dit. À chaque fois qu'ils ont changé ma couche, j'ai été sur le ventre. Ça, c'est peut-être... Là, je fais mon coming out là, pour eux autres. Alors, c'est ça. C'est peut-être la seule chose peut-être qu'ils savent pas. Je suis une fille, en réalité. Autre chose. Tu sais, du café, là, qui est chié par l'éléphant, là, tu sais, qui prennent la graine, puis, ou le singe, je sais pas trop, là, puis ça, c'est le genre de choses que... Non, pas intéressé. Si vous deviez choisir qu'un seul plat parmi les 3 énumérés et que vous deviez manger ce même plat pendant le reste de votre vie, ce serait lequel? Ah, fuck! Dans ceux que j'ai choisis, tabarnak, on va manger des tomates. Merci beaucoup d'avoir participé à la cabine. Bonne journée à vous. En fait, bonne soirée. Kenny Rogers, Gambler, je me suis trompée.